Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Oh My Golf et activer la petite cloche. Alors, on le dit, joyeux Noël et bonne année 2023. Alors aujourd'hui, c'est reparti avec notre stage et on va commencer par notre échauffement, mais ça va être un peu plus avancé aujourd'hui. Ok, donc on va un peu varier les différentes façons de faire le tai chi swing et d'autres choses comme ça. Voilà, ben on va faire le tai chi swing, mais on va le faire pour le coup swingé, pour le coup tenu et pour le coup hybride. Oh bah écoutez, on vous en dit pas plus, ça fait toujours comme ça sur la chaîne Oh My Golf. 1, 2, 3. Oh My Golf, bonne année 2023. Bonjour Laurent, bonne année. Ça va les champions? Super bien. Dis-nous tout, on a besoin de ce... C'est notre 3e jour, donc on démarre par l'échauffement toujours. On a déjà vu le tai chi swing. J'ai expliqué que c'était le tai chi swing, c'était le seul échauffement que je conseillais de faire. Ouais. C'est vrai. Parce que c'était le tiercé gagnant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça te permet de t'échauffer, ça c'est quand même l'objectif numéro 1. Ça te permet d'être prêt rapidement puisque tu joues des balles. Et ça te permet d'améliorer ta gestuelle. Donc ça, c'est un triptyque gagnant. Là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire en plus, on va différencier les différents styles de jeu. D'accord, ok. Donc on peut s'échauffer en alternant un coup tenu, un coup hybride, un coup swingé. Et même, c'est plus productif dans le sens où on va pouvoir percevoir la différence de pression dans les grippes, etc. Si c'est la première fois que vous voyez les vidéos du stage en fait, et que vous êtes arrivé ici par hasard, je vous invite à aller voir la vidéo sur les styles de jeu qui est passée précédemment. Il y a la petite fiche ici pour aller cliquer et aller voir ça depuis le début, ça vaut vraiment la peine. Donc là, je fais mon tai chi swing, donc je rappelle le principe. Le but, c'est de faire un plein mouvement. En faisant une distance de 25 mètres dans un premier temps. Au fil du temps, ce qu'on veut, c'est faire la distance qu'on veut. Donc là, ça veut dire que je contrôle complètement mon swing. Bon, là, c'est un échauffement agréable, parce que je me fais pas mal. C'est lent. Je tourne au maximum, d'une façon optimum. Je déroule au maximum. Je rêverais d'avoir ce finish tout le temps, toute l'année. C'est possible, grâce au tai chi swing. Alors, comment faire? En réalité, je vais alterner mes 3 coups. Donc, je fais mon tai chi swing en alternant mes 3 coups. Je commence par exemple par un coup tenu. Donc là, j'ai une pression un petit peu plus forte. Je veux atténuer le travail de mes mains. Donc, ma préparation arrière est la même. Et je m'arrête en bas. Donc là, j'ai fait un coup tenu. Là, je vais faire un coup swingé. Donc là, quand je fais un coup swingé, ma pression est plus légère. Donc ça me permet, c'est intéressant justement le tai chi swing pour ça, ça permet de bien percevoir la différence de pression entre les grippes. Ce finish quand même. Et là, je vais faire un coup hybride. Donc le coup hybride, c'est comme un coup swingé sur le plan de la gestuelle, mais avec une volonté d'atténuer le travail de mes mains. Donc j'ai une pression un peu plus importante. Alors au fil des entraînements que vous allez faire, vous arriverez à différencier 3 pressions différentes. Donc dans l'absolu... En fait, tu mets 3 balles à 25 mètres avec les 3 styles de jeu. Les 3 styles de jeu, dans l'absolu, vous faites le coup tenu, le coup hybride, le coup swingé. Donc on a dit, dans la première fois qu'on a différencié les styles de jeu, on a dit qu'il y avait 2 pressions. Il y avait la pression identique pour le coup tenu ou le coup hybride. On a dit que c'était à peu près la même chose, mais dans l'absolu, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la pression du coup hybride est un peu plus légère que le coup tenu, mais plus forte que le coup swingé. Mais le problème, c'est qu'il va falloir un peu de temps. Donc déjà, si vous essayez à travers le tai chi swing et l'échauffement de différencier les 3 pressions, bon, ça ne va pas se faire tout de suite, mais disons que vous pouvez commencer déjà à vous focaliser là-dessus. Et si vous arrivez à différencier les 3 pressions, alors là,
c'est un objectif ultime. Ok ? Génial. Allez, c'est parti. Donc ton coup swingé, c'est une pression plus légère. Tu conseilles de prendre quel club Un fer moyen. Fer 8. Un fer moyen. Donc là, c'était une pression légère, coup swingé. Alors, petit coup tenu maintenant. Donc ça veut dire que ta pression est un peu plus importante. Ce que tu cherches à faire, c'est atténuer le travail de tes mains. Alors là, ce qui ne va pas, tu veux dans ton coup, c'est pas un coup tenu que tu viens de faire, parce que tu as fait une demi-montée. C'est 3 montées identiques. La préparation arrière est identique, que ça soit un coup tenu, un coup hybride ou un coup swingé. Voilà, coup tenu, bravo. Et le coup swingé. Non, le coup hybride. Tu l'as fait le coup swingé. Ouais. Alors le coup hybride, c'est une pression. L'idéal, c'est d'avoir un peu moins importante que le coup tenu, un peu plus importante que le coup swingé, et mécaniquement, c'est le même mouvement. Donc là, tu avais une pression plus importante, et tu as fait un swing complet comme un coup swingé. Et là, vous alternez un coup tenu, un coup swingé, un coup hybride. Allez, un coup swingé. Envole-moi. Envole-moi. Alors, coup tenu. C'est un coup swingé qui s'envole, mais bon, c'est un joli coup swingé. Coup tenu. Alors ça, c'était quoi? Coup tenu? Coup tenu. Alors disons que ton coup tenu, tu peux t'arrêter. Ah, je plus peux bas. m'arrêter là? Ouais, tu peux t'arrêter Ok. plus bas. Hybride, allez. Alors, petite précision, là ce qui est intéressant, c'est que notre objectif numéro 1 est atteint, c'est-à-dire on ne se blesse pas. Là, on constate quand même qu'il y a des touchés qui ne sont pas super. Ouais. Donc la question qu'il faut se poser quand on ne touche pas bien la balle, d'où ça vient? La posture. Alors, il y a la posture. Donc là, vous êtes des terriens, vous respectez vos préférences motrices. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi dans la posture, il y a aussi la problématique de la distance. Donc là, moi, ce que je vous conseille, même au milieu de tout ça, De vérifier notre distance. tu fais une petite balle en marchant, je vous la montre une fois. Parce qu'il faut savoir que la distance, il faut la travailler en permanence. Hein. Donc là, tu peux t'amuser à faire... tu pars à 20 cm, tu piétines. Donc là, le toucher est moyen, je recommence. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est arriver à trouver ta distance et un toucher de balle nickel. Donc je rappelle un peu le principe de la distance, c'est-à-dire que la distance, il faut la chercher avec les pieds Et pas avec le buste. et pas avec le buste. Et ça, bien sûr, ça c'est un défi qui sera permanent. Hein. Ah, là, elle est bien touchée. Donc là, je peux considérer que je suis à la bonne distance. Ok. N'hésitez pas, au milieu de tout ça, à faire 2-3 balles comme ça. Hein. Voilà, et je joue. Donc là, elle est bien touchée. Donc on peut considérer que la distance est correcte. Alors quand tu fais, Aurore, la distance, en réalité, tu piétines et tu joues tout de suite.
faut pas, là, la cible, on s'en fiche. Ce qu'on veut, chercher la distance, c'est intuitif, on piétine, on joue la balle est bien touchée, on est content. La direction, on s'en fiche. Voilà. Et là, tu joues direct. Alors, toi, tu recommences, et dès que tu la touches bien, tu peux considérer que c'est bon. Eh, c'est incroyable, ça change tout. Hein. Ouais. Ton toucher était comment là? Meilleur, Mais c'est trop long. C'est-à-dire quand le temps que tu es arrivé sur la balle, tu étais bien, mais là tu as réfléchi à je sais pas quoi. Une fois que tu es sur la balle, tu joues direct. ok. Eh, ça change tout. Tu vois, là c'est mieux. Ce qu'il faut retenir pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, la distance par la balle, par rapport à la balle, on réfléchit avec les pieds. Donc c'est tout, c'est les pieds qui réfléchissent pour vous. Donc faites bouger, vous faites des petits pas, une fois qu'on y est, on joue. Très souvent, les pieds sont bons conseillers concernant la distance par rapport à la balle. Ah, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud là, franchement, c'est dingue. Parfait. Les amis, c'est déjà la fin de cet épisode sur le Tai Chi Swing Advanced. satisfaisant. Ça fait du bien, ça dure pas Oui. très longtemps, vous avez vu, vous faites ça 10 minutes avant d'aller sur le parcours. Ça vous réveille musculairement, mais aussi psychiquement, psychologiquement. Et en fait, si je pense que vous allez au trou numéro 1 et que vous pensez déjà que vos pieds peuvent être une des clés à vous aider, vous serez plus en confiance et vous serez du coup meilleur golfeur. C'est en tout cas le but de ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oh My Golf et d'activer la petite cloche. Ça finit comme ça commence. 1, 2, 3. Oh My Golf.